Vous êtes à la recherche justement d'un réchauffeur piscine hors sol, c'est totalement possible parce que oui, à l'heure actuelle aujourd'hui, si tu veux aller dans ta piscine et qu'il fasse un petit peu frais, tu as des machines qui existent, donc ce qu'on appelle des pompes à chaleur pour piscine hors sol, et ça c'est génial. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et ça nous permet donc d'avoir une température qui est juste comme un sauna, enfin comme un jacuzzi, sauf que vous n'avez pas les bulles avec malheureusement, mais par contre ça chauffe. Et ça c'est vraiment cool parce que ça permet en tout temps de pouvoir justement se baigner, que ce soit l'hiver comme l'été. Et ça c'est assez génial. Bon, c'est vrai qu'avec les températures qu'on va avoir normalement cet été, ça devrait aller, mais c'est vrai que ça peut vous intéresser. Je vous mettrai donc le lien en description de cette vidéo. Je vais vous en présenter trois, donc de trois marques différentes. N'hésitez pas, en tout cas pour la première, c'est de la marque Greux, GRE, HPM 20. Donc vous avez différents styles. Donc différents styles, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez donc différents prix et différents mètres cubes qui est mis avec celle-ci. Donc avec celle-ci, c'est une pompe à chaleur qui a une température de fonctionnement entre 12 et 42 degrés maximum. Donc clairement, vous n'avez aucun souci de ce côté-là. Vous allez aller jusqu'à 20 mètres cubes et jusqu'à 40 mètres cubes. Donc en fait, c'est très simple au niveau de l'installation. Ça se rajoute avec la pompe que vous avez à l'heure actuelle. Et vous n'avez plus qu'à justement mettre deux tuyaux donc pour faire passer l'eau froide à l'eau chaude et qui va être transférée après directement dans la piscine. Donc le branchement se fait assez facilement, vraiment. Pour le coup, c'est pas si difficile que ça. Et donc pour la suite, c'est très simple. Le débit d'ailleurs se recharge très bien parce que vous prenez donc 2 mètres cubes par heure au niveau du débit. Et donc la connexion se fait entre 2 et 38 mm au niveau du diamètre qu'il faut avoir au niveau de vos tuyaux. Cela vraiment permet d'augmenter très rapidement et vraiment très efficacement l'eau chaude en quelques temps. Alors la puissance, va falloir que vous le sachiez, ça consomme un peu d'électricité, faut le dire aussi. Donc 1 kWh pour une puissance d'absorption et 4,2 kWh voire 4,8 kWh pour justement chauffer. Alors tout dépend de la température que vous souhaitez. Si vous souhaitez 30, 31 voire 37 voire même plus que ça, ça peut vraiment aller très haut. Alors tout dépend où vous placez votre piscine, vu qu'elle est hors sol, normalement elle est dehors. Alors c'est sûr que plus il va faire frais, plus ça va être un petit peu compliqué d'avoir des températures plutôt clean. Mais si vous voulez avoir 30, 31, c'est largement possible. Alors oui, elle peut augmenter la température à 28 degrés pour que notre piscine soit toujours parfaite pour vous baigner. Et ça c'est vraiment excellent aussi à ce niveau là. D'ailleurs, on va aller voir la prochaine qui est bien plus puissante aussi. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir différentes versions parce que si vous souhaitez pour 40 mètres cubes, c'est pas forcément la même puissance non plus. Et c'est pas non plus le même prix. Là, on est aux alentours de 389 € pour celle-ci. Pour la prochaine, c'est beaucoup plus petit. On a 2800 watts, donc qui est vraiment déjà vraiment pas mal. On peut gagner à peu près 1,5 degré par heure au niveau de celle-ci. Alors le diamètre après de la piscine, je vais vous dire un petit peu, il va falloir avoir 3785 litres au niveau de celle-ci, pardon, excusez-moi. Mais en gros, elle est vraiment fabriquée pour que vous puissiez aussi avoir la possibilité de chauffer un petit peu votre piscine et d'avoir une température relativement stable. Alors oui, c'est pas fait pour vraiment les grosses piscines. Celle-ci, c'est vraiment faite pour vraiment des piscines un petit peu plus classiques. Mais clairement, ça peut suffire, ne serait-ce que pour chauffer un petit peu votre eau. Si vraiment il fait un petit peu frais ou alors c'est pas, même il fait bon, mais il n'y a pas forcément plus d'eau chaude que ça. Et bien là, vous pouvez chauffer un petit peu. Alors c'est sûr que ça va consommer l'électricité. C'est le seul point négatif que je vais mettre sur ces pompes-là. Mais il faut bien que voilà, il y ait un équivalent là-dessus. Donc voilà, je vous la mettrai pareil en description. Franchement, c'est la même chose, c'est les mêmes branchements, ça se branche de la même façon. Là-dessus, vraiment, c'est un courant vraiment résiduel. Et pareil, donc au niveau du courant d'eau, clairement, ça va vraiment très vite. Vous avez une protection de haut niveau en cas de débit d'eau qui est vraiment très vite. Vous avez un capteur en fait de débit. Donc vous inquiétez pas, il y a tout qui est donné directement avec au niveau de celle-ci. Donc elle a les technologies pour. Alors il faut faire attention si votre piscine est compatible. D'ailleurs, vous pouvez toujours gérer tous les paramètres ainsi que le réglage de chauffage qui va jusqu'à 40 degrés. Alors tout dépend de la dimension de votre piscine encore une fois. Si vraiment plus elle est grande et plus forcément ce type de chauffage ne sert pas forcément à grand chose. Alors que si vous avez quelque chose de plus grand en fonction du mètre cube que vous avez donc sur votre piscine, là ça va être équivalent. Donc la capacité en eau de la piscine doit être entre 1520 et 17 000 litres gros maximum parce que le débit de pompe et le filtre à sable va jusqu'à 3785 litres par heure. Donc il faut vraiment prendre en compte ces paramètres là. Et donc pour vraiment être beaucoup plus adéquate, il faut vraiment que la parfaitement adaptée aux piscines Bestway de 4,57 mètres ou moins. Donc voilà, donc il faut faire vraiment attention à ça si vous souhaitez en tout cas aller dans votre piscine et avoir un petit peu une pompe comme celle-ci. Alors on en a une autre qui va jusqu'à 12 mètres cubes, une consommation jusqu'à 3000 Wh.
Alors voilà, 3000 Wh c'est plutôt conséquent, mais c'est la moins chère que je vous ai trouvé. Tout ça pour 78 euros. L'autre, on était aux alentours de 100 euros. Clairement, on a tous les budgets, donc ça va pour tout le monde. Pareil, vous pouvez régler la température que vous souhaitez et puis avoir plus ou moins chaud. Donc du courant chaud vraiment dans la piscine pour vraiment être tranquille et vraiment avoir quelque chose de posé. Et puis en plus de ça, ça vous permettra d'être vraiment au chaud. Hein. Clairement, c'est vraiment ce qu'il faut dire là-dessus. Et puis c'est vrai que cet été, ça peut arriver, hein, peu importe là où vous êtes dans la région de la France, ça peut servir. Donc vraiment, ça va jusqu'à... donc vous avez un tuyau qui va jusqu'à 6,5 mètres de long pour justement le chauffage. Vous avez un filtre à sable, vous avez vraiment tout qui est donné avec, donc pour filtrer et chauffer l'eau directement. Je vous la mettrai pareil en description de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao.